Les premiers vélos sont sortis du petit atelier de Golbet en 2012. 1300 étaient vendus cette année-là sur un marché naissant dont on ne soupçonnait pas encore l'essor à venir. Pour les fondateurs de Moustache Bike, les Vosges étaient la terre naturelle de rattachement. Quand on s'est rencontré avec Emmanuel et qu'on a décidé de lancer le projet, ça s'est fait de manière complètement naturelle dans les Vosges. Et finalement, je ne me serais pas vu créer la société ailleurs parce que c'est vraiment là qu'on a nos racines, c'est là qu'on a nos proches. Pour développer des produits, que ce soit des VTT ou des vélos loisirs, on a un environnement qui est parfait. On prend le vélo, en deux minutes on est à Olimar, on va pouvoir tester dans des singles qui sont hyper ludiques. Si on veut aller chercher plus de la pente, on peut aller sur la Bresse. On a un terrain de jeu parfait et pour monter le projet, je ne voyais pas d'autre endroit que de le monter ici. La success story est en place, la croissance de la PME vosgienne va être très rapide avec un chiffre d'affaires qui atteint 6 ans plus tard 40 millions d'euros, dont la moitié pour l'export. Aujourd'hui, Moustache, c'est 80 personnes et on est passé de 600 vélos la première année, enfin 600 vélos prévus, 1300 réalisés à 26 000 cette année. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un vélo, on est à peu près entre 30 à 40 minutes d'assemblage pour un assemblage complètement réalisé chez nous. Là, aujourd'hui, en termes de production, on est à peu près à 140 vélos produits par jour chez Moustache. Mais la volonté, c'est encore d'augmenter cette capacité avec notamment le déménagement de l'entreprise dans les mois prochains sur la zone Innova, donc à Thaon-les-Vosges. Conception, design et assemblage, tout est fait dans les Vosges. Le déménagement va permettre de quadrupler l'espace de travail et continuer à s'adapter à l'évolution du marché. On ne roule plus aujourd'hui en électrique que pour le loisir ou pour la vie de tous les jours. La dimension sportive accroît désormais le marché. Et finalement, le fait que ça devienne un sport à part entière, c'est une évolution logique. Le fait qu'il y ait des compétitions, si on fait un petit comparatif, un petit parallèle avec la voiture, au début, il y a des compétitions de Formule 1, puis l'électrique est venu. Aujourd'hui, on a des Formule I, des voitures, des courses de voitures électriques. On a vu notamment les premiers championnats de France de e-mountain bike, cette année remportés par Julien et Nello. Nous, ce qu'on pense depuis le début, c'est que de toute façon, l'ensemble du marché, l'ensemble des pratiques vont basculer sur l'électrique. Il y a encore plein de choses à inventer. Effectivement, les formats compétition évoluent un petit peu depuis le début. Et c'est là où le vélo est aussi fantastique. On n'est pas forcément obligé d'avoir que de la descente. On peut faire des spéciales d'enduro, des formats rallye, des choses comme ça. Et c'est là où moi je vois beaucoup de possibilités. Alors qu'on crée une coupe moustache ou des choses, effectivement, ça fait partie d'axes possibles. Mais en tout cas, voilà, on ne se met pas de barrière non plus pour le développement de disciplines compétition. Le champ des possibles s'ouvre à mesure du développement de Moustache qui, avec ses 25 000 vélos vendus en 2018, espère passer la barre des 100 salariés avant la fin de l'année.